monde, on va lancer cet avis d'expert. Merci à ceux qui sont connectés à distance. On va lancer. Il y a un grand nombre de personnes qui se sont montrées intéressées par ce sujet, puisqu'il y a plus de 40 et même 50 personnes qui ont dit qu'ils se connecteraient. Je vais commencer par remercier la région d'être Madame Julien, Madame Vinglas-Salon, d'être présente aujourd'hui pour aborder ce sujet. Je vais remercier Madame Lambion aussi, qui va prendre la parole tout à l'heure du cabinet ou du AgroDeal, qui est une spécialiste entre autres des fonds FEADER. Voilà, donc les fonds FEADER, pour ceux qui ne connaissent pas encore, mais on va prendre le temps d'en parler pendant cette petite heure, ça représente à peu près exactement 110 millions d'euros. C'est une programmation qui court jusqu'en 2027, donc c'est 2023-2027, mais que l'on peut consommer jusqu'en 2029, on va le dire comme ça. Voilà, donc on est au bon 2/3 du programme. Et donc on est là tous ensemble pour comprendre à quoi se destinent ces fonds et de quelle manière donc les utiliser. Voilà, donc on a une réunion d'1 heure très pragmatique autour du sujet. Séverine Julien, directrice déléguée Europe au Conseil régional de Guadeloupe. Donc, au nom de la région Guadeloupe, autorité de gestion des programmes européens en Guadeloupe. Je vous remercie pour cette invitation. Donc, l'objectif de notre intervention est de présenter le FEADER non pas comme un simple dispositif administratif européen, mais vraiment vous le présenter comme un outil, un véritable levier pour la transformation économique de notre territoire. Donc, le FEADER est souvent associé au monde agricole, mais en réalité, il concerne aussi l'agrotransformation, le service en milieu rural, l'accès à l'eau, la transition écologique, la structuration de projets économiques durables sur les territoires. Donc, pour des chefs d'entreprise tels que vous êtes, le message principal est simple, c'est que le FEADER peut accompagner des projets qui créent de la valeur locale, qui renforcent les filières, sécurisent l'approvisionnement, notamment l'approvisionnement en eau, et développent l'activité économique dans les territoires ruraux. Nous avons préparé une présentation. Je pense qu'elle est partagée. Je passe. Oui. Voilà. À signe. Oui. Voilà. Attention. Tout le monde nous entend bien à distance. On a préparé une présentation donc, en plusieurs points. On va commencer par présenter la gouvernance et l'architecture de ce programme, la manière dont il se met en œuvre ici en Guadeloupe, et puis un petit avancement sur la programmation. Monsieur Philippot vous a indiqué qu'on était aux 2/3, donc en termes d'avancement chronologique. On va vous expliquer où on en est en termes de mise en œuvre. Et puis, un petit point sur la communication, parce que la communication est essentielle autour du programme. Donc, première slide sur la gouvernance. Nous sommes… Alors, juste un petit point technique. Est-ce que toutes les personnes qui sont à distance nous entendent correctement? Tout le monde ne va pas répondre, mais parfaitement. Si... OK, super, parfait. Là. Si. Donc, nous sommes sur des dispositifs qu'on appelle donc des dispositifs en gestion partagée avec la Commission européenne. Donc, la Commission européenne n'est pas parfaitement partie prenante donc dans la mise en œuvre donc, de ces programmes donc en France et de ce fait sur les territoires. Donc, comment s'organise, s'articule cette gestion? Vous avez donc la Commission européenne qui est partie prenante dans la gestion. L'autorité de gestion nationale, donc sur ce programme FEADER, on a un plan stratégique national qui est piloté en national par le ministère de l'Agriculture. Et cette autorité de gestion nationale met en œuvre au travers donc, des autorités de gestion régionales, donc des conseils régionaux qui ont la compétence donc, pour gérer ces programmes européens depuis la loi MAPTAM de 2014.
Et donc, ces 3 entités sont interimbriquées pour pouvoir développer donc, la gestion financière de ces programmes au niveau le plus fin des territoires. Et effectivement, vous avez un partenariat local qui se crée, donc premièrement avec les bénéficiaires potentiels que vous êtes, avec les structures économiques, les structures syndicales. En fait, bon, toute la société civile constitue ce partenariat local qui interagit avec l'autorité de gestion à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau institutionnel, hein, donc avec les autres collectivités territoriales et l'État qui est représenté par le préfet ici, mais aussi avec donc, des bénéficiaires ou des structures qui accompagnent les bénéficiaires. Un point important sur cette gouvernance, en France, la France a fait le choix de nommer sur ce programme FEADER, de revenir sur la slide, une autorité de paiement et de contrôle, donc qui s'appelle l'Agence de services et de paiement, certainement vous connaissez. Mais dans le cadre de la mise en œuvre de ce FEADER, le rôle de l'ASP est donc de contrôler les opérations qui sont programmées par l'autorité de gestion, donc de contrôler les paiements et d'effectuer, contrôler avant paiement et d'effectuer ces paiements. Elle est aussi en charge donc des contrôles ex post après la réalisation des opérations pour bien s'assurer donc de leur bonne mise en œuvre et de la bonne justification donc des dépenses. Voilà. Et donc, pour la mise en œuvre, je vous ai parlé donc, tout à l'heure donc, des porteurs de projets locaux qui sont un partenaire essentiel, car sans porteurs de projet, il n'y a pas de consommation de crédit. Et il n'y a pas de mise en œuvre. On va passer au point suivant, donc, qui est l'architecture donc, de ce programme 23-27 avec 19 interventions. Donc, la région Guadeloupe, en lien avec ses partenaires locaux, a défini une stratégie régionale qui se décline en 19 interventions. Je vais laisser le soin à Madame Vengla Salon de vous présenter. Rebonjour à toutes et tous. Donc, je suis Rosine Vengla Salon, la directrice de l'instruction des aides FEADER, également fait du côté de la pêche. Et l'équipe d'instruction est basée au Métis à Ougnance. Voilà. Donc, à la suite de cette présentation, si vous souhaitez prendre rendez-vous pour avoir plus d'informations sur les dispositifs qui pourraient vous intéresser, nous restons à votre disposition. Le temps de l'échange après cette intervention. La stratégie régionale FEADER, comme l'a expliqué M. Philippot, c'est 110 millions de FEADER avec une fin des paiements à décembre 2029 par l'Agence de services et paiements. Et nous avons en fait quelques grands blocs d'intervention que je vais vous présenter. Et il y aura quelques focus sur 2 interventions qui pourraient vous intéresser peut-être un peu plus de manière majoritaire, puisque vous êtes des chefs d'entreprise et il y a quelques interventions ici qui sont peut-être plus liées au secteur agricole au sens stricto sensu et aux collectivités. Mais on va balayer en fait le programme de manière exhaustive. Il y a une intervention en faveur de l'environnement. Je ne vais pas trop m'y attarder. Ce sont des interventions en fait qui visent à accompagner en fait des pratiques vertueuses en faveur de l'environnement pour tout ce qui est apiculture et protection des races menacées et donc la race créole. Donc en fait, ça vise des exploitants agricoles qui ont une pratique de dispersion en fait des ruches sur le territoire et pour les races menacées qui détiennent à minima un nombre déterminé de bovins de race créole. Et donc par rapport à ça, il y a des aides qui sont versées chaque année aux agriculteurs par rapport à cette action favorable à la biodiversité, à la préservation des races et notamment la race créole chez nous. Je ne reviendrai pas sur les montants, vous les avez, donc nous sommes à 500 euros, 600 000 pour des races. Deuxième gros bloc sur lequel je vais rester un petit peu plus longtemps avec vous, c'est la partie investissement.
partie investissement, en fait, elle va viser à la fois des soutiens aux exploitations agricoles, mais pas que, comme la Madame Juvin. En fait, on va financer aussi des entreprises, des industries agroalimentaires. On va financer également en fait, des entreprises relevant du secteur forestier. Le secteur est bien, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est possible de les accompagner. Et donc, également quelques infrastructures majeures, donc en matière d'hydraulique agricole, en matière aussi de services de base, en zone rurale, et également tout ce qui touche le patrimoine naturel et forestier. Alors peut-être, voilà. Donc sur les investissements, il y a un gros bloc sur le soutien aux exploitations agricoles, par raison d'un peu plus de 24 millions. On soutient au travers de cette intervention, je dirais, pratiquement l'ensemble des besoins de l'exploitation agricole. Hein. Cela va des équipements, bâtiments, de la plantation pérenne, canne, banane, verger, mais également tout ce qui est valorisation en fait de l'exploitation agricole. Donc, lorsque les sols sont achés, lorsqu'il faut valoriser en fait la surface agricole, on peut également accompagner l'exploitant agricole à la remise en culture en fait de ces surfaces agricoles. On va aller sur l'irrigation également. Et la grande différence par rapport à la précédente programmation, c'est qu'un exploitant agricole qui a plusieurs projets, qui peut faire un peu d'irrigation, un peu de valorisation de son foncier, mais également du gîte, parce qu'on finance aussi le gîte en exploitation agricole ici, peut en fait faire une seule et même demande au titre de cette intervention 73 €. Voilà. Nous sommes à des taux entre 80 et 65 et 80% de revenus majeurs. Peut-être si les personnes qui sont connectées, si une question lèvent la main. Oui. Alors, juste peut-être une précision pour ceux qui connaissent moins quand vous dites 80% d'aide, peut-être qu'on peut faire une petite précision à la fois sur le montant des aides, sur le pourcentage des aides, et également sur la manière avec laquelle vous amenez ces aides, c'est-à-dire voilà, peut-être que c'est comment fonctionne l'aide, sur quel, alors peut-être pas rentrer dans le détail des pièces, mais en tout cas, qui fait l'avance de trésorerie, on va poser la question de cette manière-là, qui fait l'avance de trésorerie et sous quel délai moyen le FEADER arrive, les fonds FEADER arrivent sur le compte de la personne qui les a sollicités. Donc, le taux d'aide, c'est le montant de la subvention sur le total en fait de la dépense éligible. Donc, si vous présentez un projet à 100 000 € qui est retenu à 100 000 € comme dépense éligible, vous pouvez avoir sur cette intervention notamment entre 65 000 et 80 000 € d'aide. Voilà. Sur ces aides, vous avez toujours deux composantes, le FEADER et la partie région, mais en fait, le versement de l'aide est unique, mais il a toujours deux composantes. En fonds européens, sur ce type d'aide, en fait, nous ne fonctionnons qu'en remboursement, c'est-à-dire que en fait, vous utilisez plusieurs acomptes au niveau de votre opération, et à chaque fois, donc, on vous rembourse au regard de la présentation de vos dépenses éligibles. Vous pouvez demander également une avance sur cette partie d'investissement. Elle peut monter à hauteur de 50% du montant de la subvention. Cette avance doit être toutefois en fait garantie. Donc, ce que l'on demande, c'est une garantie bancaire du montant de l'avance que vous avez donnée. Ça, c'est vrai que parfois les chefs d'entreprise rencontrent quelques difficultés auprès des banques. Mais il faut savoir qu'en fait, en FEADER, on peut aller jusqu'à un versement de 50% qui va vous permettre en fait d'amorcer votre projet pour si en fait la trésorerie vous manque. Et dans tous les cas, si vous n'obtenez pas cette avance, vous avez vraiment la possibilité de phaser en fait et de faire en fait un fil de l'eau, un pas à pas de votre opération pour pouvoir engager les dépenses, pour faire rembourser, engager les dépenses, pour faire rembourser. Donc ça, c'est très important.
Vous pouvez, lors d'un rendez-vous avec l'équipe FEADER, également en parler, parce qu'on peut construire aussi avec vous en fait votre profil de remontée de dépenses pour vous accompagner au mieux par rapport à la trésorerie disponible. Si toutefois vous ne pouvez pas émarger au dispositif de la bourse. Pardonnez-moi. Oui. Ça concerne tous les secteurs, ce que vous dites là? Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Concernant les demandes de paiement, attention, qui sont liées à mettre en œuvre. Et on touche un point essentiel, c'est celui de la capacité administrative et financière à mettre. Donc, ça exige effectivement d'avoir un suivi très fin, même au sein de votre structure. Donc, quelqu'un qui soit en capacité de suivre aussi ses flux de trésorerie, de vous alerter. Et c'est vraiment très, très important d'avoir un suivi très précis donc, sur votre opération, donc des dépenses que vous allez engager pour pouvoir bien timer le moment où vous allez vous faire rembourser, etc. C'est essentiel. Une précision justement sur ça. À partir du moment où il est facturé. Le délai, quel serait le délai? nous, en fait, à notre niveau, nous avons alors, à partir du moment où votre dossier est complet, ces dépenses sont bien en relation avec votre décision juridique, parce que parfois, en fait, elles peuvent ne pas l'être, et ça demande après des décisions par courrier, etc. Est-ce que c'est vraiment ça et faire votre dépense est éligible au passe contradictoire? À partir du moment où on reçoit un dossier qui est complet, vous avez en fait justifié votre dépense au niveau de l'acquittement. Cette dépense est bien en relation avec votre décision juridique. Nous, on peut traiter en fait sous un mois cette demande de paiement. Ensuite, ça va partir dans un flux de paiement au niveau de l'agent de service, le payeur. Là, nous sommes sur des délais, parce qu'il y a des trains de paiement, ça ne fonctionne pas au fil de l'eau, il y a des trains de paiement. Et nous sommes entre des délais de 1 mois, 1 mois. C'est pas juste envoyer une facture. Et auquel on joint des factures comme justificatives ou d'autres. Donc, c'est ce document formel qui doit être complet pour pouvoir permettre un traitement avec Peut-être sur les factures, je ne vais pas rester trop longtemps, mais ce que je peux aussi conseiller, c'est de vraiment être très attentif au formalisme des factures. Vous savez qu'il y a tout un ensemble de mentions obligatoires dans les factures, donc des mentions de la TVA s'il n'y a pas de TVA. Et que les SIRET des entreprises partenaires soient bien actifs. Voilà, que vraiment la facture ait le formalisme obligatoire et que l'acquittement soit bien porté vous ayez vraiment pleinement vérifié, parce que parfois c'est pas évident, vous êtes dans votre projet et vous avez une dépense complète. Et en fait, peut-être que au départ, au moment de la demande de subvention, vous n'aviez pas prévu cette dépense, ou en tant que chef d'entreprise, vous êtes dans votre projet et vous nous présentez une facture qui, a priori, n'était pas prévue au départ. Donc, vérifiez bien entre les annexes de la décision juridique, mais en fait, on liste retenu, et ce que vous allez présenter si les deux sont équilibrés. le relais administratif. Quelqu'un qui va suivre des qui sera en capacité de dire si vous présentez une facture qui n'avait pas été prévue, et qui sera en capacité de vous alerter, vous dire bon, il faut une gestion de manière à ce qu'elle puisse intégrer cette nouvelle dépense. Là aussi, voilà, c'est pour ça que c'est. On a parlé de partenariat tout à l'heure. Vraiment, ça, une fois que vous commencez avec vous, tout au long de la durée de la vie de l'opération, vous êtes en partenariat avec le service instructeur et en capacité de trouver des solutions. Mais une fois qu'on fait les choses, une fois que les conventions sont échues, etc., matériellement, on ne peut que revenir dessus.
C'est pour ça qu'il faut vraiment rester en contact de la réalisation de l'opération. Dans cette partie d'investissement, en fait, le FEADER finance vraiment à la fois la partie agricole, l'industrie agroalimentaire, la partie forestière, la partie mine, également tout ce qui est services de base. Donc, sur les industries agroalimentaires, nous intervenons en fait sur tout ce qui est transformation de produits agricoles. Voilà. Donc, si votre produit entrant dans votre process est un produit agricole, même si ce qui sort n'est pas un produit agricole, chose, cela relève du FEADER. Ça peut être intéressant pour vous parce que les taux d'aide sont relativement généreux. Sur cette partie-là, nous sommes sur des taux entre 65 et 40%. Parfois, il peut y avoir des réglementations qui se mettre en place et la majeure partie du taux d'aide va se situer dans cette fourchette de 65%. On va vraiment financer en fait l'ensemble de vos besoins en tant que chef d'entreprise. Ça peut être du bâtiment, ça peut être ça peut être de reprendre une partie de votre chaîne de traitement parce que vous avez quelque chose de plus performant. Et voilà. Même pas de voiture sans ouvrir Donc les là, fenêtres. oui. Le freinage, si ça se renverse, surtout pas à côté de ton corps, pour pas que ça te brûle. Ouais, je me suis fait à pied en fait. J'avais peur aussi que Madame les Thomas. transports. Je me suis fait à pied. Ça, c'est un. Ce sont des opérations qui vont être éligibles au FEDER. Au FEDER, on est entre 45 et 50. Lorsque vous identifiez qu'il y a une école, ben c'est beaucoup plus intéressant de passer au FEDER, d'être mieux accompagné. Est-ce que ça Non. Alors, les projets touristiques, non et oui. Voilà, ça dépend ce qu'on appelle projet touristique. Je vais vous expliquer. En fait, à notre échelle FEADER, nous finançons soit les gîtes à l'échelle d'une exploitation agricole, soit les projets touristiques, mais qui ont une valeur patrimoniale, c'est-à-dire de rénovation du patrimoine. Si par exemple vous avez une maison ancienne caractérisée, que vous allez reprendre par exemple pour en faire un showroom sur vos produits transformés, etc., on va le prendre. Donc, une valeur patrimoniale à votre projet touristique. Sur le FEADER, là, on va voir des petits projets touristiques le plus souvent. C'est sur, on va pas rentrer dans le détail, mais sur le programme LEADER, Tout à fait. qui sont des enveloppes que nous déléguons aux EPCI, donc PASTER, EPCI, qui leur permettent d'accompagner des petits projets en milieu rural. Et là, en fait, vous pourrez voir, vous pourrez certainement rencontrer des petits projets touristiques qui auront été accompagnés par le FEADER, mais ce sera uniquement au travers de ces programmes leaders qui sont mis en œuvre par les communautés d'agglos de Guadeloupe. Sur Leader, nous sommes quand même sur des petites enveloppes, hein, c'est-à-dire que si vous avez un projet à 500 000 €, ça ne va pas passer. En général, les enveloppes sont à 150 maximum. Et je crois que sur le volet touristique, on bascule en FEDER à partir de 500 000 €. À partir de 500 000 €, on est FEDER. Et puis, on n'accompagne pas les gîtes, on est vraiment sur la résidence hôtelière et de l'hôtel, avec de la montée en gamme. Et puis sinon, on accompagne bien sûr les produits touristiques. On fédère. FEDER. Voilà. Et peut-être pour terminer sur les grands blocs. Je suis sûr que tout le monde a la nuance fédère, féadère. Oui. Ouais. Alors, donc en fait, la région Guadeloupe est autorité de gestion sur 4 programmes.
Donc aujourd'hui, ces 4 programmes, ils sont répartis. Donc on a le FEDER et le FSE+. Le FEDER, c'est le Fonds européen de développement régional, donc qui essentiellement va accompagner les grosses infrastructures et la compétitivité économique du territoire. Donc le FEDER va permettre de financer l'eau potable, par exemple, et l'assainissement, les déchets, l'aéroport, le grand port, l'accompagnement des entreprises, des aides directes, la recherche, l'innovation, la mobilité durable, par exemple le TCSP va être accompagné sur le FEDER. Donc, on est vraiment sur des gros équipements pour développer le territoire. Le FSE+, lui, va financer la formation professionnelle, essentiellement la formation des salariés. Elle est financée par du FSE+, mais qui est gérée par le préfet. Pour ces contacts-là, vous vous orientez vers les services de la DIECT. Et le FSE géré par la région Guadeloupe finance essentiellement la formation professionnelle. Ensuite, nous gérons un programme de coopération régionale avec la Caraïbe. Ce sont des programmes interrégionaux, interreg, et donc que nous gérons dans le bassin caribéen, très large. Hein. On coopère avec le Mexique, le Brésil, et puis toute la Caraïbe, petite bande, y compris Guyane. Donc nos partenaires européens, on va dire, sont la Guyane, la Martinique et Saint-Martin. Et puis ensuite, tout le reste, donc des pays extra-communautaires qui sont dans cette zone caribéenne, la coopération. Donc ça, c'est un programme sur lequel on gère 65 millions. Sur le FEDER FSE, c'est 638 millions. Et nous gérons également une enveloppe donc, de FEAMPA, donc là pour accompagner les affaires maritimes et la pêche, donc pour un nombre de 16 millions sur cette programmation. Quand on y rajoute le FEADER, la région Guadeloupe gère près de 1 milliard de crédits européens. Donc, ils sont gérés en autorité de gestion par ma direction. Et donc, dans ma direction, j'ai une direction qui est dédiée au FEADER, qui est ici avec nous aujourd'hui. J'ai également des directeurs sous mon autorité qui gèrent ces autres programmes, le FEDER, le FSE et Interreg. Donc, peut-être vous aurez des questions qui vont peut-être être relevées d'un ou d'autres programmes, je n'hésiterai pas à vous le faire. Terminer donc sur les interventions, parce que les 3 autres grands blocs, c'est l'installation, donc très rapidement. Dans cette partie-là, vous avez essentiellement l'installation des jeunes agriculteurs. Jeunes agriculteurs, c'est un futur chef d'exploitation agricole, peut-être déjà sur son exploitation agricole, mais en tout cas, 40 ans. Et il peut avoir une limitation jusqu'à 6 000 € pour démarrer. Donc là, ce n'est pas de l'investissement, c'est vraiment pas de bon, je ne rentre pas trop dans les détails. Le bloc opération, innovation et démarche collective, vraiment sur des sujets là d'innovation, notamment sur de la recherche appliquée, en lien avec les structures de recherche appliquée, les instituts techniques. Également, finance aussi l'innovation d'entreprise. C'est-à-dire, si vous êtes une industrie agroalimentaire, vous souhaitez mettre en place un process, tester un nouveau produit, peut vous accompagner au titre en fait de cette intervention qui est en fait la 7707. Et enfin, peut-être pour juste rebalayer Leader. Leader, c'est un dispositif relativement particulier. Puisqu'en fait, il n'est pas mis en œuvre de manière classique directement via la région par appel à projet ou au fil de l'eau. En fait, en 2023, nous avons fait un appel à candidature auprès des territoires qui souhaitaient en fait mettre en place une stratégie locale de développement. Et une fois que cette stratégie locale de développement avec le projet du territoire est agréé, en fait, le chef de file de cette stratégie, pour la Guadeloupe, en fait, ce sont les communautés communes d'agglo qui le portent, ont une enveloppe pour cette stratégie. Donc, en fait, il y a une animation de proximité qui se met en place et qui est financée également à travers le leader.
avec un accompagnement de proximité, une stratégie en tant que telle, des fiches actions qui ont été écrites en fait par ces territoires et qui permettent en fait de financer en fait des projets qui ne seront pas finançables par ailleurs sur les autres interventions qui ont été présentées. Cela permet vraiment d'aller au plus près d'une stratégie locale portée pour le coup ici en Guadeloupe par les communautés de ma compte. Et donc, vous avez l'ensemble de ces informations sur Europe Guadeloupe. Je laisserai maintenant en espace de question d'études. Ne pas oublier leader parce que parfois, lorsque vous ne voyez pas votre projet finançable sur les interventions majeures, parfois le leader, par une stratégie locale, l'a peut-être rendu éligible. À pouvoir contacter les relais dans les communautés d'agglo, sachant que le territoire de la Guadeloupe est entièrement couvert par une stratégie. Et ça fait raccrocher à programme de transformation navigante pour la communauté d'agglo et la désira est raccrochée à la Voilà, et j'en ai fini. Cette partie. Si il nous reste beaucoup de temps, peut-être sur cette partie, on va pas trop, un peu pour vous expliquer l'avancement de la mise en œuvre, nous, côté autorité de gestion, peut-être aussi pour vous informer, puisque même des informations qui passent sur les réseaux sociaux, dans la presse, etc. Juste pour vous informer comment se met en œuvre, se déploie ce programme aujourd'hui. Donc, la nouveauté sur ce programme 23-27 par rapport au précédent, c'était donc des audits de sécurisation qui ont eu lieu en amont donc de la mise en œuvre de ce programme. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'autorité de gestion nationale et le ministère donc, de l'Agriculture, donc qui avec donc, son autorité d'audit qui est l'ASP, doit procéder à des audits en amont pour pouvoir nous permettre de gérer ces crédits et au final de protéger le budget donc, de l'Union européenne. Donc, nous avons un audit initial qui a été démarré. Donc, un audit des SGC, c'est le descriptif du système de gestion et de contrôle donc de l'autorité de gestion. Donc, ça, en clair, c'est un document de process qui explique comment est-ce que nous gérons les programmes et notamment ce programme FEADER avec, ici en Guadeloupe, avec notamment les moyens humains que nous avons. Et donc, cet audit, une fois qu'il est réalisé, il vise à rassurer donc l'autorité de gestion sur notre capacité à gérer cette enveloppe de manière sécurisée. Donc, cet audit, il est encore en cours, dont je vous parle, et il devrait aboutir, on l'espère, avant le mois de juin. Pas encore gagné, mais bon, parce qu'il y a des questions qui se posent, notamment sur le deuxième pendant, qui est l'audit SSI, donc système d'information, donc sécurité des systèmes d'information, puisque nous avons mis en place une nouvelle plateforme pour pouvoir instruire et gérer ce programme, qui est la plateforme Europac, qui remplace le système Osiris que les anciens ont connu. Et donc, en fait, cela demande des raisons de sécurité que vous pouvez imaginer, aussi un audit très, très fin, donc qui est opéré par les services de l'autorité de gestion. Prochaine slide. Voilà, donc quoi qu'il en soit, aujourd'hui, où on en est, donc le système Europac est mis en place. Donc, c'est un portail de dépôt, des demandes d'aide et de paiement. Il y a 18 interventions donc, qui sont ouvertes donc, sur les 19 que vous avez vues tout à l'heure. Et la 19e, elle est gérée hors outil Europac. Donc, comme je vous l'ai expliqué, c'est un outil de gestion pour instruire et aussi pour payer, donc de manière sécurisée. Nous avons pris du retard dans la mise en œuvre, comme vous avez pu par ailleurs l'entendre. Et donc, en lien avec l'autorité de paiement et l'autorité de gestion, nous avons très tôt pu mettre en place, donc obtenir des dérogations pour pouvoir commencer à conventionner et à payer des aides
Conventionnement et paiement que nous avons commencé donc, depuis la fin de l'année 2025 sur les premières opérations qui avaient été déposées et en capacité d'être instruites au regard de dossiers complets déposés. Donc, sur l'avancement de cette programmation, très rapidement, juste pour vous montrer où on en est donc, de la consommation de ces 110 000. Peut-être insister sur les mesures les plus importantes ici. Voilà. Donc, globalement, nous avons reçu un peu plus de 500 dossiers aujourd'hui, un montant total de plus de 100 millions de FEADER. Alors, je tiens à vous rassurer, hein, même si l'enveloppe est de 110 millions, ce sont des demandes à ce stade. Après, il y a toute la phase de complétude et d'instruction. Pas de problème à recevoir prochaines demandes et à vous recevoir si vous avez des besoins et des questions complémentaires. Sur ces 559 dossiers, aujourd'hui, nous avons 40% de ces dossiers qui sont incomplets. Donc, j'insiste un peu sur ce sujet-là parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incomplétude. Donc, on y passe du temps. Il faut faire des courriers je crois aussi des courriers de relance. C'est vrai que l'accompagnement administratif, la capacité administrative du chef d'entreprise, elle est très importante parce qu'un dossier complet, en fait, ça va vite. Un dossier incomplet, voilà, ça va prendre beaucoup plus de temps en termes d'analyse, de relance, d'analyse des retours, etc. Il y a 197 dossiers. L'analyse est en cours de la complétude. Donc, je tiens à vous rassurer, il y a un plan d'action qui a été mis en place avec 3 agents complémentaires pour prendre le relais sur cette complétude et pouvoir en fait interagir avec vous sur votre dossier. S'il est complet, c'est parfait. S'il n'est pas complet, que vous ayez déjà à minima une première action du service instructeur eu égard au dépôt de votre dossier. Donc, le plan d'action, en fait, il a été mis en place. On vise à absorber, en fait, le retard. Il y a un retard sur ces 187 à fin août de pouvoir, en fait, absorber le retard qui a été mis évalué ou produit. Ensuite, les dossiers complets actuellement qui sont en cours d'instruction, il y en a 52. 11 dossiers qui vont passer prochainement et 102 dossiers qui ont d'ores et déjà été programmés pour un montant d'un peu plus de 19 millions de faits. Actuellement, nous avons eu 23 demandes de paiement qui ont été reçues, dont 18 qui ont été traitées et payées pour un montant de... Donc, sur les parties qui vous intéressent peut-être un peu plus, donc l'entreprise d'industrie agroalimentaire, la 7303, nous avons 38 dossiers pour un montant un peu plus de 23 millions. Tous les dossiers ont été traités sauf 13. Donc, ces 13-là vont être analysés dans les 3 prochaines semaines. Et donc, à ce jour, nous avons programmé 5 dossiers en montant de 600. Voilà. Et pour les services de base que j'ai évoqués avec vous également, un premier dossier a été programmé pour un FEADER. Oui. Oui. Les critères de raison pour lesquelles oui, parfois, en fait, ce sont les annexes d'engagement qui sont absentes des courriers. En fait, sur Europe, pas des demandes d'aide, sur Europe Guadeloupe, vous avez tout un ensemble de pièces justificatives à apporter, et notamment des annexes à signer. Souvent, ces annexes ne sont pas déposées. Donc, annexe 1, annexe 2, qui joint la commune. Ensuite, sur le FEADER, vous avez un exercice, je sais pour les chefs d'entreprise, qui n'est pas toujours facile, malheureusement qui est obligatoire parce que la Commission européenne y tient énormément.
c'est la question des coûts raisonnables et le fait de pouvoir déposer des devis comparatifs selon un seuil, c'est-à-dire en dessous de 3 000 euros, vous avez un devis, de 3 000 à 4 000, et au-dessus, vous avez 3 devis. Souvent, en fait, nous avons un seul devis, mais pas d'explication de pourquoi un seul devis. Alors, il peut avoir un seul devis, parce que vous avez une chaîne de traitement, vous avez un seul fournisseur, et votre SAV est basé sur ce fournisseur. Mais à ce moment-là, il faut souvent, en fait, l'incomplétude est basée sur les devis comparatifs. Ce sujet-là est récurrent. Et ensuite, parfois, c'est la description du projet qui manque, notamment sur les bâtiments, sur l'objectif final du projet. En fait, on a 3-4 lignes de présentation du projet. Vraiment pas hésiter à présenter. Alors, ce n'est pas un rapport de 10 pages, je vous demande, mais c'est au moins 2 pages de description de votre projet pour que la personne qui prend en charge en fait, votre opération comprenne en fait ce que vous voulez faire, là où vous voulez aller, quelle est votre entreprise, quelle est votre stratégie de chef d'entreprise, pour qu'elle puisse interagir avec vous au mieux au mieux. Voilà. Mais l'analyse comparative des deux pistes, c'est vraiment un sujet qui revient pratiquement de manière systématique les demandes de questions. Pour les dépenses supérieures à 90 000 euros. Sur le FEADER. Vous avez vu, on a partagé avec vous des chiffres. On est très transparent parce que vous avez sur cette plateforme, le point des experts, vous avez listé tous les projets qui sont accompagnés en Guadeloupe par les fonds européens. Vous verrez, vous allez sur le FEDER, vous verrez toutes les entreprises qui ont bénéficié de FEDER. C'est vrai, sur tous les programmes, on communique de manière très transparente là-dessus. De manière analogue, vous avez Europe en France aussi, qui va aussi si vous souhaitez retrouver des informations sur des programmes autres que celui de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, etc., vous aurez de manière très transparente les éléments d'avancement de ces programmes. Europe, je peux revenir sur la première slide, europeanguadeloupe.fr, voilà, c'est la fenêtre. Vous souhaitez vous avez un projet, vous souhaitez donc l'Europe dans ma région, donc vous explique un peu comment on fonctionne, les financements européens, comment ils sont déclinés sur le territoire. Vous avez un projet et là, vous pouvez aller en fonction du fonds, décliner et vous serez accompagné jusqu'au long avec toutes les étapes de dépôt du dossier. Donc, le point des experts, là, c'est là où vous allez retrouver toute la documentation sur les programmes, leur avancement, les relevés de décision des différents comités de programmation, la liste des bénéficiaires très transparente sur ces programmations européennes. Donc, prochaine slide, là, c'est quand on avance sur j'ai un projet. Voilà, donc trouver un financement. Et là, vous allez sur FEADER et donc vous retrouvez toutes les mesures et en fonction de votre idée ou de votre projet, vous cliquez et vous continuez à être accompagné. Prochaine slide. Ce qui est intéressant, voilà, donc vous avez aussi plusieurs tutos sur le site qui vont vous expliquer de manière très pédagogique comment, par exemple, quelles sont les étapes essentielles d'un projet, quel est le cycle de vie d'un projet, comment créer un compte Europac, comment savoir si je peux déposer une demande d'aide, etc. Tous ces tutos existent sur le site. Prochaine slide. Donc, vous avez aussi des documents, comme je l'ai dit, dans la partie expert pour vous expliquer comment fonctionne, qui vous décrivent les dispositifs. Les dispositifs ont été décrits par Mme Verglas-Salon. Là, on va dans le détail de l'objectif, le type d'action qui est soutenu, les bénéficiaires potentiels, comment ça va être financé, les taux, etc. et comment on va sélectionner cette opération finale. Sur ce site aussi, prochaine slide, vous êtes informé au fil de l'eau des différents appels à projets qui sont lancés. Là, ce sont les derniers qu'on a lancés, donc par exemple celui de développement d'espaces mutualisés.
en milieu rural. Donc, vous avez voilà, le listing donc, de ces appels à projets. Prochaine slide, les réseaux sociaux. Donc moi, j'ai rattaché à moi une chargée de mission qui est dédiée à la communication donc, sur tous ces programmes européens. Si vous pouvez mettre la prochaine slide. Oui. Et donc, nous sommes présents sur les réseaux sociaux. Voilà, avec de la diffusion quotidienne. Voilà, le guide du pas à pas pour un projet sans faute. La fraude ou l'erreur, la différence qui change tout. Effectivement, être très attentif à ces notions-là. Voilà, autant de documentation qui peut vous appuyer, vous et les consultants qui vous accompagnent. Et un point important donc, qu'a souhaité notre président, qu'on a mis en place depuis 2 mois déjà, un slide. Donc, c'est une démarche d'animation et d'accompagnement sur le terrain. Donc, avec des rendez-vous qui sont donnés aux porteurs de projets, la présentation sera partagée. Donc, vous avez un lien, par exemple, pour prendre rendez-vous avec cette équipe technique qui se déplace sur le territoire. Vous pouvez les rencontrer et exposer vos problématiques, que ce soit au moment du dépôt de votre dossier, au moment du déroulé, votre demande de paiement, par exemple. Je comprends, on me dit qu'elle est incomplète. Pouvez-vous m'expliquer? Dans cette équipe d'experts, vous avez donc l'animatrice du réseau rural, mais aussi qui est accompagnée d'instructeurs. Donc, des personnes vraiment, des experts techniques qui pourront vous aider à débloquer des problématiques sur vos dossiers personnels. Donc, je pense qu'on avait terminé. Sauf si vous souhaitez qu'on revienne sur un point. Bon, on va peut-être donner la parole à Madame Lombian. Voilà, c'est très gentil d'avoir accéléré sur la... Merci à vous pour votre attention. Et comme ça permettra de laisser place à quelques questions. OK. Bien, écoutez, bonjour à tous et à toutes. Alors, je suis donc Claudie Lombion. Merci en tout cas encore, Président, pour cette invitation. Je vais vous présenter, alors, dans le temps ramassé, pour laisser au maximum le temps aussi avec les présents et ceux qui sont aussi en ligne sur les questions. Je suis donc fondatrice du cabinet AgroDeal, donc qui est un cabinet de conseil qui accompagne, prochaine slide, les entreprises, mais aussi les institutions depuis plus d'une vingtaine d'années sur l'ingénierie de financement et de montage des demandes de subventions de manière générique, mais singulièrement avec une forte spécialisation sur les financements européens. Donc, depuis plus de 20 ans, on accompagne et on mobilise cette expertise pour nos clients. Depuis une vingtaine d'années, on est sur des données environ de 80 millions qui ont été mobilisées pour nos clients, publics, privés. Et on travaille sur l'ensemble des fonds qui ont été évoqués tout à l'heure par Mme Julien, à savoir le FEDER, le FEADER, le FEAMPA, le FSE+, et le programme Interreg. On intervient aussi sur les 4 territoires des Antilles et Guyane. Voilà, donc on avance. On va débuter, alors juste messieurs, on va débuter rapidement juste pour vous donner le contexte. Dans le cadre de ce mois de mai, qui est le mois de mai au niveau européen, international du joli mois de l'Europe, nous avons donc mis en lumière quelques projets que nous avons accompagnés sur cette nouvelle programmation. Je vais vous présenter donc une vidéo sur un projet FEADER que nous avons accompagné sur la mesure 7305 qui a été évoquée tout de suite par Mme Glasalon. Et je laisse d'abord les porteurs de projets s'exprimer et ensuite on vous expliquera de manière méthodologique comment en fait nous avons accompagné ce projet. Rien du son, c'est bon? Ah, super. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Qui est géré par l'association Agile. Bonjour. Ça dure 1 minute 30. Sur un projet de reconstruction d'un établissement d'accueil et d'accompagnement pour enfants et adolescents polyhandicapés. Effectivement, c'est le seul établissement en Guadeloupe qui s'appelle le CESAP Les RL, qui est géré par l'association Agile. Aujourd'hui, on est sur le site de Petit-Bourg où le chantier est en cours pour créer un bâtiment complètement adapté au handicap
et notamment au handicap moteur pour les enfants et les adolescents polyhandicapés de toute la Guadeloupe. Maintenant, on va avoir un super bâtiment pour accueillir les enfants dans de très bonnes conditions. Et je crois que surtout que ce sont les parents qui vont être très contents de ce bâtiment-là et le fonctionnement qu'on va mettre en place. Aujourd'hui, on est dans le gros œuvre, donc le bâtiment est en train de se monter petit à petit. L'idée, c'est que sur les 18 mois de travaux, on puisse avancer sereinement avec les différentes entreprises qui nous accompagnent aujourd'hui pour que fin 2027, début 2028, on puisse accueillir les jeunes sur ce site. C'est un projet de grande envergure avec différentes sources de financement, notamment les fonds européens du FEADER. Et c'est grâce à ces fonds-là qu'on peut arriver au bout de notre projet. Et nous comptons énormément sur ce soutien parce que c'est ce qui nous a permis de démarrer correctement. On est aussi ravis de se dire que sur notre territoire de la Guadeloupe, on peut aussi prétendre à des aides européennes. Voilà, donc juste slide suivante pour vous présenter un petit peu donc, le projet. Donc, le projet de l'association Agile, c'est la construction d'un établissement médico-social moderne dédié à l'accueil des enfants polyhandicapés de l'âge de 3 mois à la majorité. Et en chiffre clé, donc c'est un projet donc, sur cette mesure 7305, donc amélioration des services de base et infrastructures dans les zones rurales, qui a été présentée à hauteur de 10,6 millions et a obtenu un accompagnement du FEADER de 3 millions d'euros pour la région, donc avec un cofinancement de la région Guadeloupe à hauteur de 529 000 euros et du conseil départemental à 1 million d'euros. Donc, en termes de rétro-planning, donc c'est un dossier dont je vais détailler un petit peu la méthodologie de manière succincte. Reviens juste à la slide d'avant. On a eu donc un pré-dépôt juste avant. Ouais. Donc, il y a eu un pré-dépôt qui a été fait donc, au tout début du programme quand se stabilisait toute la partie audit pour le déploiement et la mise en œuvre de la plateforme Europac. Donc, nous avions formalisé très tôt, dès le démarrage de l'ouverture du programme, un pré-dépôt pour un peu sanctuariser, sécuriser les éventuelles dépenses qui se feraient le temps de la mise en œuvre effective. Le dépôt officiel s'est fait, on verra tout à l'heure pourquoi, en novembre 2025 avec une validation CRUP conventionnée en février dernier. Donc, pour reprendre un petit peu la temporalité en termes de méthodologie, on a cette ingénierie qui s'est positionnée avec l'association très tôt, depuis le début. Ils sont venus me voir en me demandant comment ils pouvaient être accompagnés pour mobiliser des financements sur ce projet. J'ai visité, donc c'est aujourd'hui aux Acacias, à Bémao, j'ai visité le site qui est en effet, si vous allez voir, totalement inapproprié à date pour l'accueil de ces enfants. Et je leur ai dit, on va trouver. Je ne sais pas où, quand, comment, mais on va trouver. Et au fil de l'eau, du coup, j'ai identifié cette mesure sur le FEADER à partir du moment où la communication avait été faite par la région. Et on a très tôt pris la tâche des services du FEADER pour présenter le projet et identifier et sécuriser en fait l'éligibilité en fait du projet et comment, sur cette mesure qu'on avait pré-identifiée, on pouvait sécurisé, il ne s'agissait pas de 100, 200, mais bien de plus de 10 millions de projets. Et donc, ça ne pouvait pas se faire de manière anodine, un peu dans son coin, avec des allers-retours de pièces complémentaires. Donc, dès juillet 2024, on a sanctuarisé donc, ce pré-dépôt. Entre fin août et 2025, les services de la région nous ont dit, mais effectivement, très beau projet, sauf qu'il faut vraiment sécuriser l'éligibilité de la mesure. Et donc là, il va y avoir une demande qui va être faite pour faire évoluer le programme, la fiche mesure pour véritablement sécuriser de manière réglementaire dans le texte. Vraiment, alors, je ne sais pas si tu veux intervenir là-dessus, mais vraiment très. C'est important de le dire, parce que nous sommes une autorité de gestion très facilitante. Là, on a un projet qui est important pour le territoire, qui se présente à nous. Réglementairement, il ne passe pas totalement. Mais on travaille avec le porteur de projet pour proposer une modification à l'autorité de gestion puis à la Commission européenne. Donc, on est vraiment on a vraiment cette posture-là d'être très facilitante puisqu'en fait, on sait que voilà, il y a des projets qui sont importants pour notre territoire et effectivement, un programme, c'est décrit dans une grande masse et tout au long de la vie donc, de la programmation, ce sont des points qu'on peut faire évoluer en fonction donc, des nouvelles orientations, des nouvelles priorités ou des nouvelles crises qui peuvent se passer. Je tiens encore à nouveau à remercier sur le cas, l'organisme intermédiaire du coup, pour cet accompagnement. Donc, c'est un organisme intermédiaire.
La gestion régionale. Régionale, c'est bien ça. Donc, il allait dire autorité de gestion régionale. Merci pour la précision. Autorité de gestion régionale qui nous a vraiment fortement accompagnés sur cela et qui a permis de faire évoluer de manière très positive cette mesure qui était initialement à 6 millions d'euros, qui est donc passée à 18 millions et qui permet d'accompagner un plus grand nombre de bénéficiaires. Nous avions évidemment l'ambition de garder égoïstement le positionnement initial, mais de manière altruiste. Non, vraiment, ça permet justement du coup d'ouvrir et on le verra, on l'avait vu tout à l'heure, de permettre aussi le lancement des appels à projets dédiés. Donc, ça a redynamisé en tout cas cette mesure-là et on en est très content. En novembre 2025, suite à la validation donc, du mois d'août, nous avons pu formaliser un dépôt complet, ce que disait tout à l'heure Mme Pessaron. On a vraiment fait plusieurs échanges et j'ai vraiment insisté au niveau du porteur de projet. On va pas rentrer dans les détails, mais c'était un peu complexe quand même par rapport à son statut. Il a fallu faire des complétudes juridiques. Enfin, voilà, on a stabilisé en tout cas la complétude du dossier et permis un dossier vraiment complet en novembre 2025 qui a été instruit dès les premières lueurs du mois de janvier. Vraiment, je remercie à nouveau l'instructrice qui, voilà, en fait, de toute façon, cette cause a un petit peu amené et mobilisé toute l'équipe FEADR qui s'est vraiment sentie totalement impliquée par la thématique. Et vraiment, ils sont vraiment assez extraordinaires, l'équipe du conseil d'administration et les enfants, l'équipe, les soignants. Ce qui a permis une instruction accélérée en un mois, véritablement, et une validation le 2 février en creux et un conventionnement dans la foulée. Voilà, donc aujourd'hui, vous avez vu dans les images, ça a permis, donc c'est un projet qui est en plus un projet qui est vraiment identifié de manière prioritaire au niveau national par le ministère de la Santé, par l'ARS. Donc c'est vraiment un projet qui a vraiment été solidement accompagné en amont sous son volet, on va dire, technique et au niveau santé publique. Et ensuite, qu'on a permis de faciliter au niveau de l'ingénierie de financement public, qui a mobilisé aussi donc, les deux collectivités majeures sur le territoire, qui est en cours. Et donc, on accompagne, on continue. Je peux aller à la slide suivante. Sur ensuite la deuxième phase qui va être la remontée de dépenses. Et vous avez vu, c'est concret, il y aura des remontées effectives. Alors, juste pour résumer un petit peu ce que je dois retenir, ce que je veux vous exposer au niveau de ce partenariat entre le porteur de projet, notre cabinet et l'autorité de gestion. C'est un véritable trinôme gagnant qu'on a mis en place avec ce porteur qui est arrivé avec une vision territoriale, avec un besoin concret identifié. Notre cabinet qui a, au travers des différents fonds qu'on maîtrise, identifié assez rapidement le financement sur le FEADR et d'autant plus que le taux était assez significatif, ce qui a permis d'orienter très vite le projet dans son entièreté. Ce que je dis, c'est... Alors d'ailleurs, c'est une mesure que vous devez garder parce qu'elle est exceptionnelle vu la diversité des projets qui peuvent être accompagnés et le taux, c'est vraiment exceptionnel en termes de mesures. Donc sécuriser l'éligibilité dans la relation bilatérale avec l'autorité de gestion. Et au niveau de la direction Europe, l'interprétation identifiait qu'il s'agissait d'un projet qui était structurant sur le territoire, donc mobiliser les équipes pour aller plaider la cause au niveau européen, national et européen pour faire obtenir en tout cas cette modification. Tu peux aller à la mesure slide suivante, la modification du programme. Donc, 5 facteurs clés ont permis donc, ce succès sur le dossier d'Agile. Donc, le fait d'anticiper de manière réglementaire en analysant, en identifiant la mesure. Donc, ça, c'est un peu notre rôle au quotidien auprès des différents clients. Le dialogue continu. Alors, ça, c'est vraiment la clé. En tout cas, c'est de toute ma carrière, c'est ce que j'ai vraiment voulu continuer à avoir, ce dialogue, continuer avec l'autorité de gestion en amont, surtout quand on est dans des projets qui dépassent plusieurs millions. C'est important de sécuriser leur dépôt et surtout que la région soit informée très tôt au niveau de l'ensemble de sa maquette sur l'impact territorial de ces projets. Au niveau, on l'a dit tout à l'heure, la qualité des justificatifs, c'est important. Véritablement, c'est dommage quand il y a un courrier de demande de pièces qui part avec une demande de cabis qui est échue, avec des statuts qui ne sont pas signés. Voilà. Donc, vraiment, c'est vraiment dommage. Donc, on est là aussi pour sécuriser là-dessus et de ne pas hésiter, comme disait Mme Juan, au travers des bus qui fait le tour, qui a fait beaucoup le tour d'ailleurs ce mois-ci, pour sécuriser la qualité des pièces et un projet qui avait une vision, un impact territorial avec une coordination multi-acteurs avec donc, le triptyque que je vous ai parlé, mais aussi
l'ensemble des AMO, ça voulait dire aussi bien en amont, sécuriser la mise en concurrence, puisqu'on parle de 10 millions, donc on a un lot à 5 millions. Donc je vous laisse imaginer qu'il fallait absolument sécuriser en amont aussi l'ensemble des acteurs, et notamment la MO, Archie, etc., etc. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation de ce cas d'école. Merci beaucoup. Moi, j'imagine que vous accompagnez des projets de toute taille, parce que là, le cas d'école, c'était un très beau projet. Oui, c'était un projet qui est dans l'air du temps, fait ADR 2023-27, c'est pour ça. J'imagine que Mais tout à fait, on travaille sur tout type de fonds. Et c'est des conventions basées sur des success fees. Oui, notamment. Montage de dossiers, des frais de montage. Ok. Très, très bien. Merci. On a dépassé, il est